Yaya. Tu ne peux pas utiliser ton pouvoir en ce moment. Tu dois utiliser la cloche de recherche pour retrouver papa. C'est seulement comme ça que tu pourras retrouver tes pouvoirs. Mais où est-ce que je peux trouver papa maintenant? Dépêche-toi de chercher. Ne laisse pas cette fille s'échapper. S'échapper. Chef. Le poison dans ton corps. On dirait que c'est type de la vieille maison. Pense toujours que je vais mourir assez vite. Le médecin a dit qu'il faut éviter de saigner ou de se blesser avec ce poison. Sinon, en moins d'un mois, il envahira les poumons. Ces gens, en réalité, veulent juste te tuer. Alors, je vais voir si c'est moi qui succombe en premier, ou s'ils creusent leur propre tombe avant moi. Ah. Se pourrait-il que ce soit mon père? C'est ça, la cloche de recherche de famille, quand elle sonne. Tu le sauras. Au moment où tu retrouveras ta famille et tes proches. Je te regarde courir où? Ah. Ah. Linia, tu as perdu la tête. Qui es-tu? Rends-moi cette fille, ce n'est pas tes affaires. Papa, papa. Papa, cet enfant semble t'appeler papa. Papa. Ma femme et ma fille sont déjà mortes dans un accident de voiture il y a 4 ans. Papa, papa, aide-moi vite. Papa, l'enfant. Il a l'air d'avoir grandi encore. Les enfants, ce sont ta famille. Ta famille veut te faire du mal. Vous deux, rendez vite le petit. Si vous froissez la famille Wang, vous ne serez pas en paix. Ce Wang est quelqu'un de la famille Yun Shanglin. Si tu es dans son collimateur, tu n'as pas d'issue. Accepte-le. Papa, sauve-moi. Vous êtes des hommes de Wang Biao. Puisque vous connaissez le nom de Biao YE, vous feriez mieux de rendre la personne rapidement. Sinon, vous risquez de rater le bon moment. Personne ne s'en sortira bien. Vous voulez utiliser un vivant. Trouvez un mariage funèbre pour le petit-fils de la famille Wang. Vous ne savez pas à quel point cette petite peste est insupportable. C'est une muette née, un vrai fardeau. Elle est maintenant gravement malade. Qu'elle meure tôt ou tard, c'est la même chose. Je suis là pour lui trouver un bon endroit où reposer. Je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Ces trois-là. Je vous conseille, vous deux étrangers, de ne pas vous mêler de ça. Rendez-le-moi rapidement. C'est quand même une affaire qui ne nous concerne pas. Si ça tourne mal maintenant, tu risques de révéler ta position. On ferait mieux de ne pas attirer l'attention. Oui, dépêchons-nous. Ne cherche pas la mort ici. Ah. 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 Ne pas intervenir, c'est aussi grave que de tuer. Enfant, ne bougez pas. Vous deux, vous refusez le toast et vous buvez la punition, hein? Allez, en avant. Ah. 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 Ah ah. Ah ah ah. Un. Ouais 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 ouais. Un ouais un ouais un ouais un ouais un. Mon petit, ne sois pas triste. Ce n'est pas parce qu'on a des liens du sang qu'on peut tous les appeler des proches. Les proches protègent. Moi. Papa, c'est tout ce que tu fais. Je ne suis pas ton père. Je suis une étoile solitaire maudite. Je suis une étoile solitaire maudite. Ma femme a eu un accident de voiture pendant sa grossesse. Ma fille était aussi avec elle. Aîné. Depuis quand as-tu appris la langue des signes? Depuis quand sais-je faire la langue des signes? Papa, je veux être ta fille. Être ta fille ne fera que me condamner à une mort plus horrible. Il y a un foyer là-bas. Va-y toi-même maintenant. Xiao Wu, on y va. Papa, pourquoi ne veux-tu pas de moi?
Grand frère, qu'est-ce qui ne va pas? Grand frère. Grand frère, grand frère. Grand frère, réveille-toi. Tu ne peux pas mourir. C'est ta faute, si tu n'avais pas voulu te sauver. Comment le grand frère a-t-il pu devenir comme ça? Que fais-tu? Chut, va dehors prendre l'air. Laisse papa à moi. D'accord, j'y vais prendre l'air. Tu ferais mieux de pouvoir le sauver. Oh. Le cœur de votre carpe quoi, là? À 5 écailles. C'est un trésor du monde. Peut purifier toute chose. Une fois perdu, cela mettra en danger la vie. Le vieux fantôme a dit, l'esprit de l'étoile dans notre puits peut purifier toute chose. Il pourra sûrement neutraliser le poison sur papa. Grand frère. Grand frère. Je suis vraiment folle d'y croire. Toi, petite fille aux cheveux jaunes. Ça va, grand frère? C'est toi qui m'as sauvé. Les étoiles de Xuanyuan veulent toutes me voir disparaître. Et cet enfant que je rencontre par hasard, met tout en œuvre pour me sauver. C'est étrange, pourquoi? Il y a encore des toxines qui circulent dans le corps de papa. Les écailles de poisson ne servent qu'à contenir temporairement. La toxicité n'a pas été neutralisée. Enfant, as-tu d'autres membres de ta famille? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lin Yaya. J'avais aussi une fille avant. Mais je ne l'ai pas bien élevée. Yaya, si tu viens avec moi, tu vas beaucoup souffrir. Mais je te le promets, tant que j'aurai encore une respiration, je ne laisserai absolument personne te faire du mal. Veux-tu être ma fille? Papa. Papa. Tu sais parler. Papa. Papa. Tu sais parler. Ne t'inquiète pas, papa va sûrement guérir ton mutisme. Il semble que grand-père Go ait raison. Plus la relation père-fille est profonde, plus ma magie pourra se renforcer. Je viens juste d'apprendre à jouer du piano, je ne peux dire qu'une seule chose. Viens, papa, je te ramène à la maison. C'est un poison de gu. Quelqu'un utilise le poison de gu pour absorber la longévité de papa. Pas étonnant que ma spiritualité ne puisse pas dénouer le poison. Si tu es fatigué, repose-toi un moment. Après une petite sieste, nous serons chez nous. Merci, petite cloche, de m'avoir aidé à retrouver papa. Mais papa, je dois absolument trouver un moyen de le guérir du poison. C'est la maison que tu cherchais. Nous, les adultes, pouvons passer, mais il y a aussi un enfant. Tu ne devrais pas cacher ton identité? Qui sait qu'une fille est apparue en plus? C'est bon, je peux m'en occuper moi-même. Tu peux d'abord retourner à Yansheng et m'aider à surveiller. Si tu as le moindre problème, fais-le-moi savoir à tout moment. C'est ça. Après être retourné à Yansheng, cherche discrètement un célèbre médecin capable de traiter la mutisme. À tout prix. Alors c'est ça, avoir une famille. Avoir des enfants, c'est facile. Élever des enfants, c'est difficile. Comment une petite fille de 5 ans doit-elle élever des enfants? Les parents doivent tirer parti de leurs atouts. Guider les enfants pour améliorer leur intelligence émotionnelle et accroître leur connaissance. Aimer parler et savoir parler. Papa idiot, c'est ta première fois en tant que père. C'est aussi ma première fois en tant que fille. Ah, ça va, ça va. Je ne t'ai pas trop dérangé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu dors comme un idiot. Papa, j'ai faim. Faim, hein?
Allons-y. Je t'emmène manger quelque chose de délicieux. Juste à temps pour ajouter quelque chose à cette nouvelle maison. Pendant quelques jours, tu vas devoir te contenter de rester ici, d'accord? Mais je te promets, bientôt, tu pourras emménager dans une grande maison, d'accord? La Chine n'a plus d'argent, mon père est muet et il est faible. Quel début d'enfer est-ce que j'ai là? Moi, le petit rival de la mer de l'Est, j'ai toujours été béni par ceux qui m'ont été bons. Quant à ceux qui m'ont été mauvais, les démons ne bougent pas. Et un chien qu'on n'a pas apprivoisé et qui mord, il faut lui arracher les dents. Un homme bon comme mon père mérite que la chance tourne. Maintenant, je ne peux pas parler. Je ne peux pas apprendre la capacité par la méthode de la chaîne continue. Mais mes écailles sont précieuses. Je peux échanger des compétences contre quelque chose. Ah. Xiao Wu, cette fois, tu as vraiment fait quelque chose. Est-ce que papa aime? Est-ce qu'il aime? Je devrais quand même sauver cette vie qui ne dure plus longtemps. Papa. Ce que tu aimes, papa te l'achètera tout. Regardez, regardez les nouveaux talismans tout juste sortis du four. Rituel de bénédiction en direct. Il suffit de coller ce talisman au-dessus du lit pendant 49 jours. Je vous garantis que vous aurez un garçon. Aujourd'hui, ma femme tisse de bonnes relations. Ce talisman. 9 999, pas besoin, juste 999. Donnez un don pour le culte. Tu es aussi un peu cher, voleur. Comment les mortels sont-ils si faciles à tromper? Voici le précieux remède que j'attendais. Sauvage, viens à mon secours. Divinité de la déesse de la naissance, s'il vous plaît, aidez-moi à avoir un enfant. Peu importe si c'est un garçon ou une fille, tant que j'ai mon propre enfant. Je suis prêt à payer n'importe quel prix. Cette fois, c'est vraiment une proie facile. On dirait que tu veux des enfants. Mais il faut aussi que tu sois sincère. Je ressens qu'il n'est pas très fiable. Waouh! Seigneur, vous voyez, ma sincérité est totale. Votre sincérité me touche profondément. Vous offrez quelque chose de précieux. Je vais immédiatement lancer le sort pour vous aider. Merci, esprit. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qui est cet enfant qui est tombé? Qui ose venir ici pour faire des dégâts? Cet enfant est muet. Esprit, que se passe-t-il? C'est juste un escroc. Qui est ce petit muet? Tu oses vraiment perturber la cérémonie de la sorcière. Ce n'est pas seulement une perte de temps. Peut-il en assumer les conséquences? Exactement. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas moi. Qu'est-ce que tu fais à foutre le bordel? Cette fille doit être possédée pour oser venir tout casser. Attrape-la pour moi. Pour la possession, je vais devoir la coller. Esprit malveillant. Ah, pourquoi il n'est pas encore mort? Ma fille a dit pourquoi tu frappes les gens. Cette sorcière est une escroc. Si l'un de vous ose dire un mot de mal sur ma fille, je ferai en sorte qu'il ne voit pas le soleil de demain. Il y a 2 enfants dans mon ventre. Elle a 2 enfants dans son ventre. Le médecin a dit que j'étais enceinte. Ces 2 enfants. J'ai vraiment un enfant maintenant. Vraiment? Ah. Ce qui compte le plus dans un étranglement, c'est la position et la force. Il suffit que je tourne doucement comme ça, et ça va te séparer le crâne. Serre-moi la main. Je ne suis pas une sorcière. Je veux juste raconter une belle histoire pour gagner ma vie. Espèce de menteur. Je ne l'ai pas fait exprès. T'es vraiment un menteur. Vraiment audacieux de nous tromper. Va te faire voir, je vais te casser la tête. Dépêche-toi de partir. Ah. Est-ce que je suis vraiment enceinte? Notre Yaya est vraiment géniale. Merci, petite déesse. Je vous ai offensé tout à l'heure. Ces cadeaux sont une façon de m'excuser auprès de vous deux. Nous n'avons pas besoin de ces choses. Pilule protectrice. Cela peut temporairement réprimer le poison dans le corps de ma sœur.
Ah 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 ah. Petite déesse. Ces trésors, vous pouvez les prendre sans hésiter. Je veux cette boîte rouge. D'accord. Nous le voulons. Pourquoi veux-tu absolument que je prenne cette pilule de cœur de tigre? Ah ah ah. Ah d'accord d'accord d'accord. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je te fais confiance. Je vais le prendre tout de suite. Ah ah. Et. D'accord, j'y vais maintenant. Papa de Yaya revient tout de suite. Reste ici tout seul à la maison. Je prendrai cette pilule de protection plus tard. Lin Yaya, tu crois qu'en te cachant ici, nous ne pourrions pas te trouver, n'est-ce pas? Que voulez-vous faire? Que veux-tu faire? Toi et cet étranger qui est apparu de nulle part. Ça va mal, je vais perdre le contrat avec la famille Wang. Je ne peux pas venir réclamer mon dû auprès de vous pour cette perte. Si tu oses passer à l'action, mon père ne te laissera pas faire. Tu crois qu'en trouvant un père au hasard, tu pourras nous échapper? Rêvons un peu. HMPF. En fait, on t'a trouvé une nouvelle famille qui accepte de te prendre comme fille adoptive. Maintenant, tu n'auras plus à t'inquiéter pour rien dans ta vie. Cette famille est vraiment insupportable. Depuis petit, on maltraite Lin Yaya, et on incite les fonctionnaires du village à vendre les gens. Si on ne les punit pas, même les cieux et la terre ne pourront pas le supporter. C'est ça. Ah ah. Ah ah. Bien, toi, Lin Yaya, tu oses frapper Lin Damao. C'est ça, ta sœur sans vergogne. Une bonne fille née d'une bonne sœur. Aujourd'hui, je ne te ramène pas pour que tu sois bien. Je ne m'appelle pas Jin. La paix règne sur les 4 mers, rien ne les menace. La paix règne sur les 4 mers, rien ne les menace. Le petit muet marmonne quoi? Quand est-ce que tu vas parler? C'est parfait, je peux encore te faire une offre pour que tu montes. C'est le retour de bâton. Ah ah ah. Lin Damao. Espèce d'idiot, maître. Les écailles volantes terrestres et aquatiques, reliées. Ah ah, aïe aïe, ah ah. Vite, viens m'aider. Ah. Ce n'est pas possible en un seul coup? Ton corps est vraiment trop faible. Bien, toi, Lin Yaya. Je ne peux plus te maîtriser, hein? Bon, alors, rends-moi tout ce que tu as mangé et utilisé chez moi au fil des années. Tout ce qui a de la valeur, prends-le avec toi. Tout ce qui n'a pas de valeur, brise-le. Allez, dégage tout ça. Ah. Chef, on a déjà découvert la vérité. Ce n'est pas bon, Yaya est en danger. Yaya est en danger. Rentre vite. Il ne faut pas que Yaya subisse le moindre dommage. Ne touche pas à la culotte de mon père. On dirait que c'est un trésor. Regarde encore un peu. Ah 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 ah. Ah ah. Si tu en veux, il faut que tu te prosternes et me pries. Avant, tes genoux n'étaient pas si souples, pourquoi maintenant? Tu crois vraiment qu'avoir un père riche te donne un soutien? Et, ma fille, n'oublie pas que la famille Lin est ta vraie famille. Ils t'ont élevé pendant tant d'années, c'est pour te prendre ta vie. Tu devrais aussi donner quelque chose, n'est-ce pas? Bien. Ah ah ah. Aujourd'hui, je vais bien chanter pour ta mère décédée. Peut-être que ça ira mieux. Mince, si je n'ouvre pas la voie, ma magie de délai va complètement échouer. Papa, où es-tu? Où es-tu? Ne bouge pas. Je vais voir qui ose s'en prendre à ma fille. Je vais voir qui ose s'en prendre à ma fille. Ah 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 ah. Qui êtes-vous, vous? Ah. Tu vas bien? Je vais bien. Oh là là, nous sommes tout de même ton oncle et ta tante.
Tu aides ces deux étrangers à nous harceler comme ça. Tu vas tôt ou tard le regretter, puisque sa bouche n'est pas propre. Il vaut mieux bien la laver. Ah ah. Non non non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Ah ah. Tous ceux qui se battent en première ligne avancent en formation, vite comme la loi le demande. Ah ah ah. Chef, ah ah ah. Ah. Ah ah. Si tu viens encore, je le mangerai. Ah. Il nous a causé tout ça. C'est lui qui mérite ce qui lui arrive maintenant. Il est mort, je peux enfin te ramener chez toi. Ah, papa, ah. Luoda, papa, Yao Yao. Ne t'occupe pas de moi, pars d'abord. Papa, Luoda. Je peux enfin parler. Et ma magie. Que la paix règne dans le monde. La loi des hommes et des bêtes suit. Celui qui me blesse se verra briser les nerfs. Les méridiens sont brisés. Ah 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 papa. Papa, Yaya. Pars d'abord, ne t'occupe pas de moi. C'est sûrement papa qui se bat pour me sauver. L'amour entre père et fille a atteint son paroxysme. Je peux alors défaire la contrainte, et retrouver complètement ma capacité à parler. Je n'aime pas, je n'aime pas. Ah ah. Grand frère Xiaowu, mais vite papa à plat. Papa, ne t'inquiète pas. Avec moi, tu ne risques rien. Quatre mères en paix. Transformation du vide primordial. Démons et esprits malveillants. Chacun à sa place. Anéantir. Maître Tao, pourquoi ne puis-je plus absorber la longévité surnaturelle? Est-ce que cela signifie qu'il est sur le point de mourir? Je ne sais pas qui a contrôlé le poison du sort sur le corps surnaturel, ce qui nous empêche de continuer à absorber sa longévité. Il n'est pas grièvement blessé. A-t-il disparu? Ce n'est pas acceptable, intensifier la méthode. Il ne doit surtout pas avoir la chance de se retourner. Si nous insistons pour renforcer le poison avec un cercle de magie, en cas d'échec final, tu seras victime d'une contre-attaque 1000 fois plus forte. Tant que ça peut faire mourir le paranormal. Une contre-attaque, peu importe. Et... Sale gamine, qu'est-ce que tu nous as fait? Fille. Je pense que cette fille a l'air un peu bizarre. Une petite fille de 5 ans, qu'est-ce qui pourrait ne pas aller? Ancienne rancune et nouvelle haine. Aujourd'hui, je vais vous le faire payer au centuple. Ah ah, bien joué, Lin Yaya. Aujourd'hui, je vais voir ce que tu peux me faire. Ah ah ah. Épouse. Je pense qu'ils sont tous possédés. Il y a trop de choses étranges. Nous devrions peut-être rentrer. Je ne crois pas à ces histoires, aïe aïe. Ah, ma belle-fille. D'accord, Lin Yaya. Tu as oublié ce que ta mère t'a dit avant de mourir, n'est-ce pas? Tu es ingrate comme ça. Ta mère est morte sous la terre, ses yeux ne se sont même pas fermés. Que la paix règne sur le monde, tais-toi selon la loi. Que la paix règne sur le monde, tais-toi selon la loi. Cette fois, je vais aussi vous faire ressentir ce que c'est d'être muet. Père aîné. Yaya. Où sont-ils?
Ils n'ont pas pu nous battre et se sont enfuis. Chef. Des mets délicats et du bon vin à chaque repas, la nourriture vient d'elle-même. Ah, ça fait vraiment du bien de retrouver ses pouvoirs. Ah, la nourriture faite maison a vraiment meilleur goût. C'est toi qui as fait tout ça, petite sœur? Et bien sûr. Vite, goûte et dis-moi si tu aimes. Tout ce que fait Yaya, papa aime. Peu importe si c'est bon ou pas, dis-moi que c'est bon. Tu as entendu? Allez, 321, à table. Petite sœur, tu dis ça. Ouh. Ouh. Ah. Je suis rassasiée. Yaya, papa te demande. Ton rassemblement est vraiment parfait. Oui, vraiment. Tout le monde dit que papa a une vie de chance. Quand on est avec papa, tout va bien. Tu as vraiment la langue douce. Aîné. Il y a eu un problème. Le ciel jalouse les talents. La famille Lin, la plus riche, annonce que le chef de la famille Lin, Lin Yi, porté disparu depuis plusieurs jours, est malheureusement décédé. Après les funérailles, tous les biens de la famille Lin seront hérités par le deuxième fils, Lin Rui. C'est incroyable, mon père était un riche invisible. C'est un coup monté. Leurs ambitions voraces ne peuvent vraiment pas être cachées une seconde. Puisqu'il nous offre des funérailles, nous lui rendrons l'appareil. Xiao Wu, en route. En route. Papa, tu ne peux pas partir. Le pilule protectrice supprime temporairement le poison gu. Ils ne peuvent plus absorber la longévité de papa. Ils pensent donc qu'il est mort. C'est pourquoi il est en sécurité maintenant. Je sais, mais papa Yaya doit revenir. Parce que chacun de nous a quelque chose pour laquelle il serait prêt à tout risquer, même sa vie, pour la protéger. Yaya veut aussi être avec papa. Parce que papa aussi est prêt à tout pour Yaya, pour la protéger. D'accord, tu veux être avec papa. Comment ça s'est passé avec ce que je t'ai confié? Assure-toi que sa santé et sa sécurité soient garanties. Ça arrive bientôt. Ne t'inquiète pas, c'est une personne fiable. Descends d'abord. Boss. Nous ne prenons pas d'enfants. On rentre ensemble, sœur? Ce petit poids mort est trop encombrant. Boss, ne fais pas semblant. Tu étais sur le point de pleurer tout à l'heure. La famille Lin est en grave danger. Il y a d'innombrables personnes qui veulent ma mort. De plus, je suis une étoile maudite. Ma femme et ma fille sont mortes à cause de moi. Je ne veux pas que Yaya prenne le moindre risque. Mais j'ai déjà trouvé. Les enfants adoptés par des familles riches oublient vite. Au bout de quelques jours, ils nous auront oubliés. Si tu dis encore un mot, tu n'as plus qu'à ne pas revenir. Et Xiao. Xiang, pourquoi es-tu ici? Pourquoi vous deux ne m'avez pas emmené chez vous? On avait dit qu'on vivrait ensemble dans une grande maison. Yaya, écoute-moi. Je n'écoute pas, je n'écoute pas.
Yaya n'écoute pas. Quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, vous devez me ramener. Descends de la voiture. Yaya ne descend pas. Tout le monde ne veut plus de Yaya. Mon papa n'aime plus Yaya, n'est-ce pas? C'est pourquoi il ne veut plus de Yaya. Yaya ne veut pas être abandonné. Pas de papa, non, il ne veut pas de Yaya. Papa n'aime pas Yaya, c'est faux. Comment papa pourrait-il ne pas vouloir de Yaya? Ne sois pas triste. On rentre à la maison. Ah. Alors, établissons 3 règles. Yaya doit absolument écouter son papa. Si papa dit d'aller à l'est, je n'irai jamais à l'ouest. Si papa me dit de chasser le chien, je ne chasserai jamais les poules. Et Yaya? Je ferai tout mon possible pour que tu sois toujours aussi heureuse. Merci à tous d'être venus assister aux funérailles de mon grand frère. Mon grand frère est malheureusement décédé récemment lors d'un voyage d'affaires. Toute notre famille est profondément attristée par cette perte. Papa, attends encore un peu. Sortir maintenant serait vraiment pas très classe, non? Le défunt est parti. Les vivants vivent ainsi. La paix règne dans le monde, les paroles sont justes. À partir d'aujourd'hui, je suis le modèle 0 de l'ordinateur. Que se passe-t-il? Ça, ils l'ont bien cherché, c'est sûr. Ah. On dirait que tout le monde est d'accord. Frère, tu dois le ressentir, non? Il est déjà mort. Mort, la loi le suivra. Une fortune écrasante sur moi. Ah, que se passe-t-il? Un fantôme, de quoi avoir peur? Il doit y avoir quelqu'un qui fait des siennes. Ah. Qui est-ce? Qui ose semer le trouble sur le territoire des Ling? Sortez d'ici. Je vais voir. Ça a encore volé en arrière. C'est beau, ça s'est envolé. Est-ce que j'ai vraiment rencontré un fantôme? Ce n'est pas un retour de l'âme, ça? On dit que seuls ceux qui meurent les yeux ouverts peuvent revenir. Le chef de la famille Ling est mort, tais-toi. Tout le monde, taisez-vous. Fils. C'est lui qui est revenu. C'est sûr, c'est lui qui est revenu. Impossible. Les herbes spirituelles ne ressentent déjà plus sa présence. Il est déjà mort. Regardez. Ah. Les tribus arrivent tous ici. Ah, ça alors. Tu manges. Et alors si tu ne peux pas mourir en paix? La pierre spirituelle est à moi. Elle est à moi. 1. Fils. Personne ne peut partir. Aujourd'hui, nous allons annoncer le nouveau président de la société Ling. C'est le chef de la famille Ling. Ling Yi est là. Regarde, Ling Yi. Où? Étrange. Ah ça. Est-ce que ça veut dire qu'il est mort? Des choses que je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe vraiment? On ne disait pas qu'il y avait eu un accident? On ne disait pas qu'il était déjà mort? Eh bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, frère. Je te souhaite que tous tes vœux se réalisent. Tu n'es pas mort. Grâce à toi, je suis sorti indemne de ce grand danger. Mesdames et messieurs, pendant mon absence, je tiens à remercier mon frère pour ses soins envers moi et envers la famille Lin. Après cela,
Tu peux te reposer tranquillement. C'est ce que le petit frère devrait faire. Applaudissons tous. Bien, bien, bien. Papa, c'est bien d'être rentré, c'est bien d'être rentré. Grand-père. C'est ça. C'est mon père. Le père de papa, c'est grand-père. Vraiment? Eh bien, cette fille a vraiment des plans bien ficelés. Lin Yi n'a pas eu de femme à ses côtés depuis toutes ces années. D'où vient cette grande fille? C'est vrai, papa. Qui sait si cette fille n'est pas envoyée par quelqu'un pour escroquer notre famille Lin? Je pense que cette petite fille a un lien particulier avec notre famille Ling. Grand-père, Yaya n'est pas une mauvaise personne. Ce sont eux. Qu'est-ce que le petit sauvage raconte? N'importe quoi. Il s'appelle Lin Yaya. Ce n'est pas un enfant sauvage. Il est mon Lin Yitang, un homme droit. Une fille qui doit être inscrite dans le registre familial Lin. Quoi? Tu veux qu'il soit inscrit dans le registre? Concernant l'inscription de Lin Yaya dans le registre familial, je ne suis pas venu aujourd'hui pour en discuter avec vous. Ceci est une notification. Là-haut Lin. Je n'ai pas vu mon fils ni reconnu mon rôle pendant toutes ces années. Et tout ça, pour qui? Nous avons été ignorés partout pendant tant d'années. Je pensais qu'on aurait au moins la reconnaissance pour nos efforts. Mais je n'avais pas prévu qu'au fond, je resterais toujours un étranger chez la famille Lin. Papa. Grand frère a eu un problème. Pour stabiliser la société Ling, je n'ai pas fermé l'œil pendant 3 jours et 3 nuits. En fin de compte, je ne suis même pas inscrite au registre familial en tant que fille légitime de la famille Ling. Un étranger a facilement pris ma place. Les fils, c'est la faute de maman. Maman n'aurait pas dû te ramener à la maison. Les fils, c'est la faute de maman. Maman n'aurait pas dû te ramener à la maison. Et Lanzi. Xiaorui et les autres sont tous mes vrais fils. Je les traite de la même manière. Xiaoyi, Xiaorui. Après tout, c'est ton frère. Papa n'est pas contre que tu adoptes Yaya. Mais c'est un grand événement d'ajouter quelqu'un au registre familial. On dit que l'enfant qui pleure a des bonbons à manger. Eh bien, de toute façon, cette maison ne peut pas se passer de moi. Grand-père, tu ne sais même pas ce que papa et moi avons traversé ces derniers jours. J'étais presque. On aurait presque perdu la vie et on n'aurait pas pu revenir voir grand-père. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. J'ai été poignardée et j'ai failli mourir. C'est Yaya qui m'a sauvée, c'est vrai? Oui. Grand-père, laisse Yaya, d'accord? Yaya est dans ce monde. Il ne reste plus que papa comme proche. Il y a encore beaucoup de choses à supporter. Moi, je peux faire en sorte que grand-père se relève. Ah. Tu peux me faire me relever. Lao Ning, tu entends ce que je dis? Que des paroles en l'air. C'est quelque chose que même de nombreux médecins ne peuvent pas accomplir. C'est juste un enfant. Je ne mens pas. Je peux vraiment faire se relever grand-père. Papa, ne crois pas ce petit menteur. Je vais le mettre dehors tout de suite. Je veux bien voir qui osera lui faire du mal. La paix règne partout. Les lois humaines et animales s'harmonisent. Toute vie renaît. Maman, papa, il ne va quand même pas vraiment guérir? Impossible, c'est un poison lent. Je suis en train de soigner l'un Juan depuis plus de 10 ans. Je le vois déjà incapable de se lever. Il n'y a aucune chance d'amélioration. Grand-père, grand-père, essaie de te lever vite. Ah, d'accord. Je suis prêt. Les méridiens sont dégagés. Mais à cause de l'obstruction prolongée précédente. Donc je ne peux pas encore rester debout longtemps. Tant que grand-père continue la rééducation, il sera rétabli en moins d'1 mois. Bien, 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 Yaya est vraiment la bonne petite fille de grand-père. Papa. C'est donc ça, être aimé inconditionnellement.
Allez, on va prendre le petit déjeuner. Bonjour, grand-père. Mauvaise grand-mère, mauvais oncle, bon matin. Bonjour, Yaya. Yaya. Ces petits déjeuners ont été préparés spécialement pour toi par grand-mère. Vite, goûte et dis-moi si c'est bon. Ah papa, grand-mère ne va pas nous empoisonner, n'est-ce pas? Petite tête dure, ne sois pas ingrate. Je pense que c'est toi qui es ingrate. Ma fille n'aime pas agir en fonction des humeurs des autres. Grand méchant. Boire de l'eau froide, et tous les dents tombent. Lumière. Qu'est-ce que c'est que ce bruit si tôt le matin? Fils, qu'est-ce qui t'arrive? Et tu as vraiment perdu une dent? Toi, avec ta langue de vipère, viens ici. Humph. Ne sois pas en colère, petit oncle. La colère fait vieillir. Fils, tes cheveux. Ah, fils. Fils, En Yinjing, nous allons prendre le petit déjeuner. Ah. Comment le poison dans le corps de papa est-il revenu? Il faut que je trouve une solution avant que papa ne s'en rende compte. Il faut trouver la source du remède. Attends-moi un instant. Yaya, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu es avec moi depuis une journée? Tu es fatigué? Tu veux dormir un peu? Papa. Je veux que tu m'endormes. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas endormi. Je veux t'entendre raconter une histoire. D'accord, je vais raconter une histoire à Yaya. Il était une fois une grande montagne. Dans la montagne, il y avait un grand temple. Depuis que je suis revenu chez les Lin, la maladie de mon père a recommencé à récidiver. Le problème doit venir de la famille Lin. 4 mères en paix. Toutes choses renaissent, suivant la source. Oh. La recherche de la source s'arrête ici. Il doit y avoir un secret inavouable dans cette chambre. C'était lui. C'était lui. Utilisant le poison pour attirer, il se nourrit de sa durée de vie. Mandragore. Plus la mandragore absorbe la durée de vie, mieux elle se développe. Le jour où la mandragore fleurira, c'est le moment où sa durée de vie sera épuisée. Cette fleur de lotus est sur le point d'éclore. Il faut agir immédiatement. Lin-Yi, pourquoi tu le mérites? Tu as la chance du ciel. Puisque le ciel ne me donne pas, je vais le prendre moi-même. Paix dans le monde. Les gens punis selon la loi, Ah. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est terminé, c'est vraiment fini. Y. C'est encore toi, Lin Yaya. Tu sais que tu me dois des excuses? C'est Yaya qui a accidentellement cassé ta fleur, petit oncle. Ce n'était qu'un pot de fleurs, après tout. Ne sois pas en colère, s'il te plaît. Les nutriments de la mandragore, une fois interrompus, se retournent contre leur maître.
Aujourd'hui, il semble que celui qui veut tuer papa, c'est lui. Depuis que tu es apparu, je n'ai pas eu de bonnes choses. Si je ne te fais pas sortir de la famille Ling aujourd'hui, je ne porte pas le nom Ling. Ah, je ne savais pas que cette fleur était si importante pour le petit arbre. Eh bien, comme ça, je vais faire venir papa tout de suite pour qu'il te rembourse. Qu'en penses-tu? Attends, tu détruis mes affaires et tu veux partir? Que faites-vous? Je vous le dis. Si papa et grand-père découvrent ça, vous ne pourrez pas vous en sortir. Tu peux appeler comme tu veux, papa. Papi, papa. J'ai oublié de te le rappeler. Cette pièce utilise des matériaux d'insonorisation spéciaux. Même si tu fais tomber la maison des lins, ils n'entendront pas. Ah. Vas-y, attaque-moi. À genoux. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui ne va pas? Toi aussi, mets-toi à genoux. Ah, ça alors. Ne reste pas en arrière. Toi, qui es-tu vraiment? Tu ne changes pas de nom. Tu ne changes pas de famille. Je suis la petite écaille rouge dans le puits de l'Est de la mer. Tu es un immortel de la mer de l'Est? Ah. Tu me connais. Si tu m'embêtes, tu peux considérer que tu as provoqué le roi des dragons. Sorcière, sorcière. Cette fois, je vais te faire comprendre. Ce qu'il en coûte de me harceler, moi et mon père. Fils, fils. Que as-tu fait à mon fils? Puisque tu es là, autant y aller tous ensemble. Et. Grand-père Lin. Toi, Tu oses encore me frapper. Cette gifle, tu devrais te la garder pour toi. Fils, pourquoi tu te frappes? Maman. Je n'arrive pas à m'arrêter. Lâche mon fils, sinon, je ne te laisserai pas tranquille. Frappe. Ah. Sinon, vous devriez vous suivre mutuellement. Fils. Pourquoi as-tu frappé ma mère? Je ne peux pas m'arrêter. Ah. Xiaoxia. Tu ne t'es pas blessé, n'est-ce pas? Non, je ne me suis pas blessé. Linji, tu ne vas pas surveiller cette petite fille? Ah. Laissez papa regarder. Papa, je vais vraiment bien. Tu n'as pas vu à quel point ils étaient drôles tout à l'heure? Papa. Qui t'a rendu si mécontent? Si ce n'était pas moi, Yaya n'aurait pas été en danger. À mes côtés. Fais tes bagages. Je t'emmène maintenant à Jianquin. Je ne veux pas, je veux rester avec papa. Non. Je ne rentrerai pas. Tu sais combien de problèmes tu m'as causé? Je le regrette maintenant, je n'aurais pas dû ramener ce poids mort. Sors. Papa, tu ne fais pas bien, tu mens. Descends. Je t'ai déjà dit que je ne reconnais personne. Surtout pas toi. Ce petit enfant de la campagne sans lien de parenté. Descends, papa, tu n'écoutes pas. C'est la vérité. Papa, est-ce que papa ne veut vraiment pas de Yaya? Non, papa s'inquiète juste de ne pas pouvoir protéger Yaya. Je savais que papa ne voudrait jamais abandonner Yaya. Yaya. Désolé, papa. Je viens de les voir te traiter comme ça. Papa a peur. Papa a peur de ne pas pouvoir te protéger. Ne t'inquiète pas, papa. Yaya est encore plus forte que tu ne l'imagines. Je ferai tout pour me protéger. Et te protéger toi. HMPF. Ah. Bonjour, monsieur Lin. Tu aimes la société de papa? C'est énorme. Ça fait longtemps que monsieur Lin n'a pas ri comme ça. Monsieur Lin est devenu papa. Le papa monsieur Lin. Est-ce que je peux vraiment voir ça de mon vivant? Monsieur Lin, il peut vraiment sourire. Mais il ne nous a jamais souri comme ça. C'est vrai.
Xiaoya, si tu veux quelque chose, dis-le-moi. Tant que c'est ta demande, papa te satisfera. Papa, nous sommes ici pour travailler, ou pour ouvrir une crèche? Yaya veut une crèche. Alors papa, je vais demander à Xiaowu d'acheter. Ah, ça va, ça va. Papa, va travailler. Je vais bien m'occuper de moi-même. Et si Yaya a besoin de quelque chose, qu'elle crie papa. Que tous les responsables des départements sortent pour une réunion dans une minute. Ah. Maître Tao, vite, sauvez mon fils. C'est la contre-attaque de la fleur de mandragore. La douleur subie par la personne sous le sort se retournera entièrement contre le lanceur du sort. Tant qu'il est possible de renverser le paranormal, je subis 1000 fois le contre-coup. Ah. Je ne crois pas. Peu importe le prix à payer, je veux mourir de manière surnaturelle. Peu importe le montant, je peux le payer. J'ai effectivement un plan. Le petit esprit près de l'entité surnaturelle est un quoi réincarné. La dernière fois, il a risqué sa vie pour sauver son père. J'ai observé qu'il a conservé son essence. Il suffit de l'exploiter un peu plus. Laissez-le s'épuiser. Alors il a... Ce petit gars n'hésitera pas à se sacrifier pour sauver les autres. S'il perd ses capacités, il ne pourra plus protéger le surnaturel. Alors le surnaturel sera à notre merci. Exactement, il vaut mieux les éloigner l'un de l'autre, père et fille. Coupez complètement cette possibilité. Concernant l'inruinon et l'utilisation de fonds publics, aucun d'entre vous ne l'a remarqué. Ou alors vous n'osez même pas le découvrir. Chef, l'urgence est de résoudre notre problème de trésorerie. Ce soir, c'est la conférence d'investissement. Va me récupérer mes actifs à l'étranger, dont je ne sais rien. Avec un nouveau compte, ramène-les tous. Papa, j'ai un plan. Oh. Oh là là. Yaya, tu n'as pas à t'inquiéter pour ces choses. Papa a de l'argent. Ce soir, il y a une réunion d'appel d'offres. Papa va te réserver un terrain pour ouvrir une école maternelle, d'accord? Papa, j'ai vraiment des solutions. Viens avec moi. D'accord. Papa, je veux acheter un billet de loterie. D'accord, d'accord. Ma fille veut acheter quoi que ce soit, nous l'achèterons. Allez, allez, les enfants ne devraient pas s'en mêler. Ma fille. Même les étoiles du ciel, je les cueillerai pour elle. Alors, un simple billet de loterie. Monsieur Lin. Peut-il acheter un billet de loterie maintenant? Je vais sortir tous les billets de loterie du magasin tout de suite. Papa, tu m'aimes tellement, tu n'as pas peur de faire faillite? L'argent, on peut toujours en gagner plus. Une fortune ne peut acheter le bonheur de ma fille, hein? C'est un ticket à gratter. C'est une loterie. Mademoiselle, il suffit de choisir 6 numéros. Yanyan, tu choisis. Papa, c'est toi qui choisis. J'ai un pressentiment, je te garantis que tu gagneras à chaque fois. Alors, 03202223283203. Voici votre billet de loterie. Le tirage de cette période va bientôt commencer. Vous pourrez comparer les numéros gagnants à ce moment-là. Alors, grattant ceci, nous allons attendre. Papa gratte ça. Ça peut gagner. D'accord, Yaya, choisis ce que tu veux. Papa t'aide à gratter. Tu peux choisir autant que tu veux. Je ne pensais pas que cela serait si gâté avec les enfants. C'est gagné, c'est gagné. 2 millions de yuan de prix. Vraiment gagné. Papa, tu peux gratter encore celui-ci. Je n'y crois pas, cette fois il ne pourra pas gagner encore. C'est gagné, 5 millions de yuan. Comment est-ce possible? C'est gagné. Et ça aussi. Comment est-ce possible que quelqu'un puisse gagner autant? Je te l'avais dit, j'avais le pressentiment que les choix de papa allaient gagner. Tu as raison, papa. Papa, c'est le moment du tirage. Les numéros gagnants sont 03202223283203.
Ah, j'ai gagné, et c'est incroyable, j'ai vraiment gagné. Je t'avais dit que le pressentiment de Yaya était très précis. Mon Dieu, oh là là. Sœur, tu as gagné. Comment est-ce possible? Encore 1 milliard de gagnés. Papa. Avec ces gains, tu ne seras plus inquiet, n'est-ce pas? Oui. Yaya, tu es vraiment la petite étoile porte-bonheur de papa. J'espère que papa ne froncera jamais les sourcils. Oui, d'accord. J'espère aussi que Yaya pourra toujours être heureuse. Papa. Le grand frère Xiaowu dit que la réunion d'investissement, c'est pour acheter des entreprises. Je veux aussi y aller pour acheter une entreprise avec toi. D'accord, alors papa emmène Yaya acheter une entreprise. Yaya, si tu aimes une entreprise, on l'achètera. Allons-y. Oh. À qui appartient cet enfant? Quelle famille a un enfant aussi mal élevé? Regarde un peu l'occasion aujourd'hui. C'est vrai. Papa, viens vite. Oh. On y va. Oui, d'accord, grand frère. Ici, c'est une conférence d'investissement. Ce n'est pas une garderie. C'est un jeu de société. Tu amènes un enfant avec toi. C'est vraiment trop embarrassant pour la famille Lin. Le méchant oncle dit de faire attention à ce qu'on dit des autres, sinon on risque de tomber dans de gros ennuis. Toi, Ling Rui, si tu ne veux pas être chassé par la famille Ling, reste tranquille. Aujourd'hui, lors de cette conférence d'investissement, ce n'est pas sûr que ce soit la famille Ling qui perde la face. C'est plutôt toi, en tant que président de Ling, qui a encore de l'argent à sortir. As-tu encore de l'argent liquide? Tu sous-estimes vraiment la famille Lin. Tu me sous-estimes aussi. D'accord. On va voir jusqu'à quand tu seras si sûr de toi. Je ne sais pas si je suis sûr de moi. Mais tes dents ne sont pas si dures, hein? Ah. Je vais rire jusqu'à perdre une dent. Ah. « 0 021 je me demande comment vous allez encore rire après ça. Bonjour à tous. Bienvenue à notre conférence d'investissement. Permettez-moi maintenant de vous présenter les projets phares de cette conférence d'investissement. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, chers patrons, sont ici pour cela. La ville intelligente du futur. J'ai entendu dire que ce projet, la ville intelligente du futur, est assez intéressant. Ce projet, c'est la combinaison organique de l'intelligence artificielle et de la construction urbaine pour créer des villes écologiques numériques. L'avenir peut être considéré comme un océan bleu. C'est le moment idéal pour entrer sur le marché. Les enchères commencent maintenant. Le prix de départ est de 5 millions. Je mise 6 millions. 7 millions. 10 millions. Oh mon Dieu. 30 millions, ce petit gars a dépensé des millions. Comment peut-on dépenser autant d'argent? C'est plus de 10 millions. 20 millions. C'est si élevé, je ne pensais pas que ce serait autant. C'est toujours ta tête? C'est vraiment trop, 21 millions. Oh là là. Encore 30 millions. C'est rempli maintenant? Veux-tu continuer à augmenter, frère aîné? Pour ce genre de projet de recherche et développement, les fonds doivent être entièrement versés en une seule fois. Je te conseille de ne pas faire semblant d'être plus fort que tu ne le es. Sinon, tu risques de te retrouver dans une situation embarrassante. Ça ne laissera plus l'oncle deuxième s'inquiéter. Mon père est bien plus impressionnant que toi. Il le protège plutôt bien. Papa, regarde. 30,5 millions. Osez voler l'argent de papa. Aujourd'hui, je vais te faire tout rendre. Papa. J'ai un pressentiment. Ce projet va perdre de l'argent. Ne l'investissons pas. Investissement majeur. Qu'est-ce qu'un petit enfant peut comprendre? Le directeur Lin ne va pas le laisser faire n'importe quoi, si, mélanger les choses sans réfléchir. C'est ça. Papa, je ne fais pas de bêtises. Tu me crois? Bien sûr que je te crois. À tout moment, papa croit en Yaya. Aujourd'hui, cette réunion d'investissement est décidée par nous, Yaya. C'est vraiment trop gâté pour un enfant, non? Le directeur Lin n'a pas peur de perdre de l'argent? C'est vrai.
Papa, Yaya ne te laissera absolument pas perdre. Mais ce commerce qui fait perdre de l'argent, ça doit être réservé à la famille, non? Tonton, tu es vraiment avare, même pour de l'eau froide. HMPH, c'est vraiment amusant. Pourquoi cette eau est-elle devenue soudainement froide? Tu ne mets qu'un tout petit peu à chaque fois, comment peux-tu espérer rivaliser avec mon père? PFF, deux pauvres types veulent encore se battre pour 40 millions. 40 millions. C'est beaucoup trop. 60 millions. 60, 80 millions, c'est bien. Alors, fais ton offre. 80 millions, c'est conclu. Quoi? Je vois que tu veux vraiment miser. Je vais te laisser faire. Tu as vraiment voulu faire monter les enchères, hein? Félicitations, Monsieur Linruy, vous avez remporté le projet. À l'avenir, sincèrement. Ensuite, je vous invite, Monsieur Linruy, l'investisseur, à monter sur scène, pour signer l'accord de fusion-acquisition des actions, et effectuer le paiement pour le projet. HMPF, d'accord. Bien. Monsieur Li, veuillez consulter le document. Tonton, n'oublie pas de payer. Attendez un moment, veuillez payer par carte. Pourquoi être pressé? Oh là là, c'est aussi cher qu'un aveugle. Je ne vais pas faire défaut. Merci. Quand ce projet rapportera beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je veux que vous me le rendiez au double. Il y a deux projets à risque lors de la conférence d'investissement d'aujourd'hui. Je vous prie de faire preuve de prudence dans vos investissements. Ça. La politique de planification des terres de cette année n'a pas encore été publiée, n'est-ce pas? Si elle n'est pas publiée, pourquoi devrions-nous investir? N'est-ce pas un investissement à l'aveugle? C'est ça, n'est-ce pas chercher des pigeons? Les départements concernés vont bientôt publier la politique de planification des terres. Il semblerait que les terres sélectionnées pour la planification recevront un soutien financier de 1 milliard. Et des centaines de types de planification de mise en page et de design industriel, qu'est-ce que c'est? 1 milliard, qu'est-ce que c'est? Si ça s'investit, ça ne rapporterait pas gros? Ces deux projets peuvent être considérés comme un défi et une opportunité en même temps. Qui peut gagner gros avec peu? Qui risque de tout perdre? Cela reste à voir. Yaya, tu t'ennuies, n'est-ce pas? Il y a des collations préparées ici. Papa te nourrit. Si tu t'ennuies un moment, papa te ramènera à la maison. Papa. On va investir dans celui-ci. Ce développement en banlieue. C'est sûr. 100% sûr. Si je dis que ça peut rapporter de l'argent, c'est que ça rapportera forcément. D'accord, alors on va investir dans ce projet. Ah. Les enfants de la campagne n'ont tout simplement jamais vu le monde. Grand frère, tu n'as pas entendu ce que le présentateur a dit tout à l'heure? L'investissement doit être fait avec prudence. C'est juste quelques dizaines de millions. Ma fille investit juste pour s'amuser. Pas besoin de s'inquiéter, petit frère. Maintenant, entrons. Nous allons collecter les intentions d'investissement pour deux projets. Veuillez scanner le code QR à l'écran. Choisissez le projet dans lequel vous souhaitez investir. Ceci est un ancien terrain en périphérie. L'autre est au centre-ville, dans le CBD. La différence est évidente. Que c'est un enfant sur l'investissement? Qu'est-ce qu'il a choisi? Le terrain vague en périphérie. Un groupe de vieux et de vieilles y vit. Ça ne vaut pas grand-chose. N'est-ce pas? Monsieur Lin, c'est comme si vous jouiez à la maison avec l'investissement des enfants. Choisissez comme bon vous semble. Papa vous couvre. Yaya aime le papa plus que tout. Je ne vous laisserai absolument pas perdre. C'est qui, ça? Osez-vous venir ici pour embêter les gens? Bien, le vote est terminé. Maintenant, veuillez faire vos offres pour le projet de développement de la communauté Yunzhao. 10 millions. 10 millions. Mon Dieu, 10 millions. Ça ne revient pas à jeter l'argent à la rivière? Jeter 10 millions à l'eau, il faut que ça fasse du bruit. C'est vrai. Monsieur Lin y est prêt à offrir 10 millions pour investir dans ce projet. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent participer? Non, pas de participation. Très bien, personne n'offre plus. Je déclare la séance close. Monsieur Lin y sera l'investisseur à 100% du projet. Il détient 100% des parts. Quelle mauvaise arme il a trouvée. Puisque c'est comme ça, je vais investir dans un autre. Je veux voir comment tu expliqueras ça au conseil d'administration de Ling. Maintenant,
Je vous invite tous à faire une offre pour le projet de construction du cercle d'intégration économique urbaine. Proposez 500 000, 8 millions, 10 millions. Est-ce qu'on investit encore dans ce projet? Ce projet, on le laisse à ce mauvais beau-frère. Parce que ce projet est garanti par une assurance. D'accord, on écoute Yaya. Si Yaya dit qu'on n'investit pas, on n'investira pas. Je suis la petite chance porte-bonheur de papa. Même si tu n'es pas la petite étoile porte-bonheur de papa, papa te croit quand même. Parce que tu es ma fille. Peu importe quand. Je te fais confiance sans condition, 18 millions. Pas d'offre plus élevée. Le droit de propriété final de ce projet revient à Monsieur Lingrui. Félicitations. Je vous invite tous les deux à monter sur scène pour signer le contrat d'achat. J'annonce. Ce projet sera nommé d'après ma fille. Il s'appellera la communauté Yaya. Attendez que les politiques de planification soient publiées. Je, Lingrui, organise un banquet pour célébrer avec tout le monde. Bien, 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 Les politiques de planification sont sorties. Alors, pourquoi ne pas les annoncer rapidement? Ce qui est présenté maintenant est la planification des terres pour les 10 prochaines années. 2 parcelles de terrain. 10 ans, c'est si long. Le premier hôpital international a été construit sur ce terrain vide à Yunjiang. Oui, cela va stimuler l'économie. C'est vrai, papa. Cet hôpital est vraiment impressionnant? Bien sûr. Cet hôpital deviendra le meilleur hôpital. Alors beaucoup de gens vont y aller, n'est-ce pas? Oui. C'est juste un hôpital. Le retour sur investissement est lent et il y a beaucoup de choses à gérer. Le véritable potentiel de profit se trouve dans le secteur de la consommation. Centre de commerce international. Il y a même un centre commercial? Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Centre de commerce international. C'est rempli de grands magasins. On peut vraiment craindre que la consommation ne génère pas de profit? Ça. Et alors, qu'est-ce qu'il y a avec ce centre commercial? Le trafic chez Yoon est si peu pratique. Il y a beaucoup de centres commerciaux, mais combien de personnes peuvent y aller? De toute façon, ça finit toujours par être une perte. Ah non, non, ce n'est pas une perte. Papa, regarde, ils veulent construire une ligne de métro et une autoroute. Alors là, la circulation sera beaucoup plus pratique. Deuxième frère, tu ne trouves pas? Une autoroute, c'est juste un vieux quartier en banlieue. C'est tout ce qu'on peut faire. Il y a aussi des projets technologiques, même l'univers. Comment est-ce possible? J'annonce que ce terrain, je vais l'offrir à ma fille. Tout sera construit selon les goûts de ma fille. Yaya. Tu es le plus beau cadeau que le ciel ait offert à papa. Alors, papa veut aussi te donner tout ce qu'il y a de meilleur. Papa, tu es le meilleur papa du monde. Impossible. C'est absolument impossible. Est-ce qu'il y a une collusion avec le paranormal? Comment serait-ce possible? Ce sont des documents certifiés par Monsieur Ling. Concernant notre planification au sol, montrez-moi ça. Tout ce que Monsieur Ling a, c'est déjà tout. Il y a eu quelques problèmes géologiques sur le terrain que vous avez acheté. Les experts recommandent. Recommandent quoi? Proposent de transformer en décharge. Décharge. C'est vraiment une décharge. Ils ont vraiment profité du bon plan. Fais attention à ce que tu choisis. Ne te venge pas injustement. Deuxième frère. Toi. Papa, ça fait longtemps que tu n'as pas promené Yaya avec moi. C'est la faute de papa, ma chérie. Une fois que j'aurai terminé avec les affaires de la famille Ling, je te ramènerai au village de Jam. C'est là notre maison. D'accord. La maison de papa est ma maison. Pourquoi vous êtes si heureux alors que moi, je ressemble à un clown? Linjiajia, je veux que vous mouriez.
Papa. Papa. Père. Père, réveille-toi vite. Papa, ne t'inquiète pas, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Papa, papa, réveille-toi, papa. Grand frère Xiaowu, dépêche-toi. Emmène-moi vite à l'hôpital avec mon père. Ya. Le grand Yaya, réveillez-vous. Le grand, réveille-toi. Le grand. Ouh. Ouh. Yao, hey. Pourquoi tu es ici au lieu de bien te reposer? Je m'inquiète pour papa. Comment ça va vraiment? Ne t'inquiète pas, maman. À ce rythme-là, s'il ne meurt pas, il sera handicapé. Ma chérie, je te le dis, depuis que l'un Yaya est arrivé chez nous, notre famille n'a plus connu de jours tranquilles. Yaya est encore une enfant. Ne la fais pas peur. Docteur, comment va mon père? Comment va le grand? Le grand, papa. Réveille-toi, papa, le grand. Docteur, comment va mon père? Docteur. Veuillez présenter vos condoléances, le patient a perdu trop de sang. Il n'a plus la force de se sauver. Comment en est-on arrivé là? Comment cela a-t-il pu arriver? Chef. Laissez Xiaoyi partir en paix, chef. Ce ne sera pas le cas. Mon père ne mourra pas. Yaya et la grand-mère savent que tu es triste. Mais le médecin vient de dire aussi. Tu as aussi vu le corps. Laisse ton père partir en paix. Le maître a raison. Peu importe combien cette fille est sage, elle ne peut pas changer le destin. Bon, allons-y. Je l'ai dit. Mon père ne mourra pas, il ne mourra pas. Majesté la reine. Dame de la montagne. Grand-père ouais. Et tous les maîtres des tombes impériales. Je sais que la magie pour changer le destin ne peut pas influencer la vie et la mort des gens. Mais cette fois, je vous en supplie. Pouvez-vous sauver mon père? Ah. Je vous en supplie. Sauvez mon père. Tant qu'il est en vie. Même si je dois échanger mes pouvoirs des trois mondes, je suis prêt. Yaya, sois sage. Laisse papa partir en paix. Oui, son corps est déjà froid. Comment pourrait-il encore vivre? Oui, il vaut mieux enterrer grand frère au plus vite. Papa, tu as promis à Yaya de toujours bien t'occuper de Yaya. Peux-tu ouvrir les yeux et regarder Yaya une dernière fois? Papa, ça a ressuscité, petit Yi. Papa. Qui est-ce? Comment suis-je ici? Pourquoi as-tu l'air si pâle? Ne t'inquiète pas. Papa va bien. Pourquoi? Lingli, pourquoi as-tu une telle résistance à la vie? Tant que tu es là, je ne pourrai jamais m'en sortir. Je n'abandonne pas. Ah. Laisse-moi partir. Yaya. Ce n'est rien, papa, Yaya est juste trop fatiguée. Elle va aller mieux après une petite pause. Papa. Yaya est-elle très forte pour me protéger? Oui, papa. Yaya est la meilleure. Papa promet de ne jamais laisser Yaya se blesser à l'avenir. Papa n'autorise pas Yaya à me quitter encore. Alors, on déclare la guerre. D'accord, on déclare la guerre. Ouverture.
Monsieur, monsieur. Monsieur, docteur, docteur. Le maître a déjà fait comme vous l'avez dit. La fille est gravement blessée et dans le coma. Elle a déjà perdu sa vitalité. Pouvons-nous passer à l'attaque contre le médecin spirituel? Il suffit maintenant de faire ruiner Lin Yi et de le faire faillite. Et nous pourrons inverser la situation et changer le destin. Faire faillite. C'est fait. Demain, Lin Yi doit assister au banquet d'anniversaire du vieux Qin, le plus riche de Yun City. Il suffit de provoquer la colère du vieux Qin. La faillite, c'est juste une question de dire une phrase à Monsieur Qin. Va voir. Papa, papa, il y a plein de trésors ici. Pourquoi tu m'as amené ici? Ce soir, c'est la fête d'anniversaire du plus riche homme de Yun City, Monsieur Qin. Si nous pouvons obtenir un investissement de la famille Qin, la valeur de Ling Group pourrait doubler. À l'avenir, papa pourra offrir une vie meilleure à Yaya. N'est-ce pas que Yaya aura des vêtements magnifiques à ne plus finir, et des délices à ne plus pouvoir tout goûter? Exactement. Momo doit vraiment se concentrer à fond pour aider papa à s'emparer du trésor ultime. Ainsi, papa pourra devenir riche rapidement et réussir sa traversée. Papa, papa, ce papa, c'est ça qui est bien. Madame Y a donné l'ordre. Vous m'avez tous bien regardé. Ces deux personnes viennent acheter quelque chose. Il ne faut absolument pas leur donner de vrais produits. Plus le prix est élevé, mieux c'est. Il faut leur donner du faux. Madame Y. C'est une méchante grand-mère alors. On dirait que la méchante grand-mère ne compte pas se calmer. Yaya, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Qu'est-ce qui t'a attiré? Papa t'achète un papa. On ne peut pas passer comme ça. Nous devons nous déguiser. Tu es sûr que ça va marcher? Tant que tu viens avec moi. Je te promets que tout ce qui est bon ira dans ta poche. Il s'avère que ces vendeurs ne connaissent pas vraiment leurs marchandises. Alors ne m'en veux pas si je demande beaucoup. Combien coûte ce bol, patron? Allez, tu as de l'argent? Ne touche pas à mes affaires, d'accord? Je le vends 80, tu en veux? 80, tu veux donner ça à un mendiant? Cette porcelaine, c'est déjà un objet de mendicité. Mais moi, je suis un mendiant de la dynastie Song. Pour un mendiant, 5 yuan de plus, 85, c'est le maximum. Je ne la vends pas, je ne la vends pas, je ne la vends pas. Arrête de me faire tourner en rond, va voir ailleurs si j'y suis. Tonton, désolé. C'est tout l'argent que j'ai. C'est ce que j'ai économisé en un an avec mes bouteilles. C'est pour ça que je voulais acheter un joli cadeau pour mon pauvre papa. Papa, merci. Tu n'oses même pas acheter un bol, mais tu m'envoies à l'école. C'est dommage. Les dents ne servent à rien. Lao Liu, ton prix d'achat est seulement 5 yuan. Vendre à 85, c'est déjà manquer de conscience envers la petite. Combien en veux-tu encore? 85, c'est 85. Je te fais ça parce que tu es pitoyable et que tu es filial. Je te le donne. Merci, patron. Mesdames, entrez, s'il vous plaît. Désolé, vous devez vérifier vos fonds. Super. S'il vous plaît. Waouh, vous avez vraiment de l'argent. Papa, ici, il y a vraiment beaucoup de trésors. Bienvenue à tous pour cette vente aux enchères de Jade. Les bénéfices de cette vente seront entièrement reversés à l'association caritative aux paumes. La vente aux enchères commence maintenant. L'objet en vente est un jade en verre violet entièrement violet. Beaucoup d'amis sont venus spécialement pour lui. Ce jade est extrait de l'ice sandalwood, formation naturelle, surface entièrement impeccable. Prix de départ 8 millions.
On dit que le vieux maître Qin adore collectionner les pierres précieuses et les antiquités. Un tel jade brut de qualité exceptionnelle fera sûrement plaisir au maître. Il sera certainement ravi. 8,5 millions. Je fais 9 millions. 20 millions. 20 millions. Ah, 25 millions. Je ne m'attendais pas à rencontrer le surnaturel ici. Les perles du vieux chêne sont cruciales. Je ne peux pas laisser Y Lanzi tout perturber à ce moment décisif. Tu cherches vraiment à me nuire. Vous vous inquiétez trop. Tant Y. La règle de cette vente aux enchères est que c'est le plus offrant qui l'emporte. Tout le monde peut enchérir. Mon Dieu, 25 millions qui doublent et ce n'est pas fini. Madame Y et Lin Yi ne sont pas de la même famille? Pourquoi se disputent-ils alors? Est-ce que cette pierre brute est vraiment si précieuse? Même si elle est entièrement en jade violet, c'est quand même une pierre brute. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. N'a-t-il pas peur de se faire avoir en offrant 25 millions? Dépenser 25 millions pour ramener un caillou plein de sable chez soi. Non, il ne faut absolument pas que papa gaspille de l'argent. Papa, ne filme pas ça. Ce morceau de jade. Seule la fine couche est de jade violet. Tout le reste derrière, ce sont de grosses pierres, et ce n'est même pas extrait du lac de glace. C'est une créature vivante. L'énergie négative est trop forte. Porteur, ça raccourcit la vie. Papa, regarde le mien. Mamie, pourquoi es-tu si en colère? Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent, n'est-ce pas? S'il n'y a pas d'argent, ne te force pas. Nous sommes une famille. Papa peut aussi te prêter de l'argent. Qui a dit que je ne pouvais pas acheter? C'est bien alors. 30 millions. 35 millions, on ne peut pas dire que ce soit des gens de la famille Lin. Tu es si généreux avec ton argent. Oui, ils ont simplement augmenté le prix de 5 millions. 45 millions. Grand-mère, tu n'as pas assez d'argent? Veux-tu que mon père te prête? Lin Yi veut sûrement continuer pour flatter le président Qin. Alors moi, je dois sûrement faire quelque chose de formidable. 80 millions. Puisque grand-mère en veut tellement. Je vous le laisse. 80 millions en une fois. 80 millions deux fois. 80 millions trois fois. Félicitations, Madame Y Lanzi. Vous avez gagné un bloc de jade en verre entier. Vous m'avez délibérément joué. Qui vous a joué? Grand-mère, tu as fixé un prix si élevé toi-même. Mon père voit que tu l'aimes vraiment. Pourquoi es-tu encore en colère après m'avoir laissé faire? Ce n'est pas que tu n'as pas d'argent et que tu veux faire le mort, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, je suis juste trop heureux. Madame Y Lanzi, veuillez monter sur scène. La vérification des fonds commence. Attends un moment, je vais te le donner. Chérie, ne le regrette pas. Ouh. Après tout ce tumulte, Y Lanzi comprend que cela ne me laissera pas indifférent. Le banquet de la fortune va bientôt commencer. Pourquoi ne pas aller chez le bijoutier choisir quelque chose de fiable? Ces pierres ont l'air petites. Mais à l'intérieur, ce sont toutes des jades de qualité. En tout, ça vaut au moins 800 millions. Lia, on y va. Hein? Eh bien, que fais-tu ici? Papa, as-tu entendu un bruit? Quel bruit? Bien sûr, c'est le son de l'argent. Sœur, est-ce que tu peux me vendre ces pierres? Les enfants sauvages que l'on ramasse ne peuvent pas être mis en avant. Tu veux vraiment cette pile de vieilleries? Lin Yaya est déjà ma fille. Je ne suis pas un enfant sauvage. Si vous continuez à parler de cette façon, ne vous étonnez pas si je ne tiens pas compte de votre statut d'aîné. Lin Yi, pour l'instant, le groupe Lin n'est pas sous votre contrôle. Alors, essayons de voir. Toi, cette petite fille. Ce sont tous des pierres inutiles, qui ne valent rien. Papa, Yaya aime ces pierres. Tu n'as pas dit que tu voulais choisir des cadeaux pour grand-père Qin? Il va sûrement aimer ceci. Ce que Yaya aime, c'est ce qu'il y a de mieux. Animateur, combien ça coûte? Monsieur Lin, même si ce sont toutes des pierres inutiles et sans valeur. Mais on ne peut pas non plus donner ça gratuitement. Ce prix est vraiment difficile à fixer. Bon, puisque c'est comme ça. 100 000. Tu crois qu'on achète de la jade au poids? Ne parlons même pas de 100 000. Même cette pile de bric-à-brac ne vaut pas 10 000, on ne récupère pas notre investissement. Exactement, exactement. Le président Lin ne connaît vraiment rien à la valeur. Ce tas de déchets, même pas pour moi. Et il propose 1 million. Et ils veulent aussi le donner à quelqu'un d'autre. C'est complètement fou.
Lin-Yi, tu es celui qui choisit le cadeau pour le vieux Qin. Tu ne peux pas acheter un tas de pierres cassées pour lui avec 1 million, quand même. Ce ne sont pas des pierres inutiles. Elles sont bien meilleures que ton gros bouton violet. Ce n'est qu'1 million. L'argent de poche qu'on donne à nos enfants dépasse tout ça. Puisque notre Yaya aime ça, je n'ai aucun problème à l'acheter pour la rendre heureuse. Et je crois en notre Yaya. Vieux maître Qin, vous avez entendu, n'est-ce pas? Ce fils ingrat chez moi ose dépenser 1 million pour acheter des pierres sans valeur pour vous faire plaisir. Vieux maître Qin. Yang Yi, je me considère comme quelqu'un qui vous a toujours bien traité. Et c'est ainsi que vous me répondez? Monsieur Qin, les choses ne sont pas comme vous le pensez. Lin-Yi, ne vous défendez pas. Ce que vous venez de dire, Monsieur Qin l'a entendu très clairement. Monsieur Qin, j'ai dépensé 80 millions pour vous acheter des pierres brutes. Cette élection du conseil d'administration. Grand-père, vous êtes rayonnant. Que le ciel vous bénisse. C'est une personne extrêmement riche. Mais pourquoi porter un faux jade? Oh, ne dis pas de bêtises. Veuillez excuser ma petite fille, le vieux Qin. Yaya ne dit pas de bêtises. Yaya a raison. Cette bague est en effet fausse. C'est un héritage de ma femme. À l'époque, elle a tout mis en gage pour que je puisse me lancer. Elle a complètement liquidé sa dot. J'ai aussi peur que tu t'inquiètes. J'ai mis cette fausse bague. Et, jusqu'à ce qu'il parte. Je ne me suis rendu compte de rien. Grand-père et grand-mère pensaient toujours à toi. Vous vous rencontrerez à nouveau dans la prochaine vie. À ce moment-là, tu seras encore très riche. Tu pourras prendre soin de grand-mère comme il se doit. Cette fille a du discernement. Je crois en son jugement. Je vais vous donner une autre chance. Si les pierres précieuses de l'esprit surnaturel se vendent à un meilleur prix, alors j'accepterai d'investir. Lors de l'assemblée des actionnaires, votez pour le président du groupe surnaturel. Ne t'inquiète pas, papa. Yaya fera en sorte que tu deviennes président du groupe. Tu veux y aller? Ah, je n'ai jamais conduit. Papa. Tu sais juste faire la moue. Je suis vraiment impuissant face à toi. Vas-y, fais attention. Il n'y a plus de suspense. C'est une pièce entière de jade violet. Même si ça ne vaut pas cher, ça ne peut pas être inférieur à un panier de pierres, n'est-ce pas? Je pense aussi. La famille Lin tient vraiment à cette fille adoptive. Même le vieux Qin n'a pas peur de faire des ennemis. Si, en ouvrant, ce n'est qu'un tas de débris. Toi et ton père n'aurez plus de bons jours. C'est toi le déchet. Je te conseille, petite peste, de profiter qu'il n'a pas encore ouvert. Pour que ton père demande aux organisateurs d'annuler et de racheter. Ne laisse pas quelqu'un se moquer de toi. Il faut ouvrir et voir. Très bien, ne dis pas que je t'ai intimidé. Je vais commencer maintenant. C'est impossible, c'est impossible. Vous vous moquez de moi? 80 millions juste pour ce caillou pourri. Vous avez déjà comploté avec Ning Yishuan pour me piéger, n'est-ce pas? Y Lanzi accepte de perdre. C'est la règle dans le monde de la jade. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est vraiment une mauvaise grand-mère. Tu n'as pas su surveiller et tu blâmes les autres. Eh bien, ça n'a été qu'une seule coupe. Ne renoncez pas si tôt. Ne vous attendez pas à voir mon échec, continuez à couper. C'est dommage pour cette pierre que vous avez acheté 80 millions. Maintenant, elle ne vaut même pas 8000. Savoir perdre sans gagner, c'est aussi un talent. Comment c'est possible? J'ai dépensé 80 millions. 80 millions, vous savez. C'est maintenant mon tour. Que la richesse afflue. Malchance continue. Les trésors en or et en argent, le petit dieu est ici. Comment est-ce possible? Cette corbeille de pierre est en fait composée de jade de qualité supérieure. C'est exact, tout est exact. Sang de pigeon, vert impérial, jaune qianlong. Chaque pièce vaut des millions. Depuis toutes ces années dans le métier, je n'ai jamais vu autant de trésors. Quel trésor? C'est vraiment avoir des yeux mais ne rien voir. Des paroles en l'air. Je jure sur ma carrière. Si je dis le moindre mensonge, je me retire de l'expertise. Maître Lin est le meilleur expert en évaluation au monde. Comment ces paroles pourraient-elles être fausses? Cette jade pure est un trésor rare, difficile à trouver en 100 ans. Je ne l'ai vu que dans des livres anciens. Je ne pensais pas pouvoir voir un vrai spécimen de mon vivant. Alors, cela ne serait-il pas un trésor inestimable? Valeur sans marché. Bien que cet objet soit rare, il était autrefois utilisé par les sorciers pour leur formation. Les gens ordinaires ne l'apprécient pas vraiment. C'est étonnant, c'est du jade d'eau pure. Cela pourrait m'aider à restaurer mon pouvoir spirituel. C'est un bon moyen d'attirer la richesse et de préserver la santé.
Je vais garder ce jade d'eau pure. Maître Lin, pourriez-vous m'aider à estimer combien cela vaut? Ces choses réunies représentent au moins ce chiffre. 80 millions, 8 milliards. C'est fini, c'est vraiment fini. Papa a maintenant cette perle d'eau pure. Il pourra protéger papa contre ceux qui lui veulent du mal. Si c'est une bonne fille, papa se souviendra toujours de ça. Avoir un bon œil pour discerner, c'est savoir prendre la responsabilité. Moi aussi, je tiens mes promesses. Dès aujourd'hui, je serai ton allié le plus puissant. Matoa. Félicitations papa, tu es devenu riche à millions. Félicitations papa, ta fortune dépasse le milliard. Papa doit remercier Yaya. Yaya est la petite étoile porte-bonheur de papa. Grâce à toi, papa peut transformer le malheur en bonheur. Regarde, qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est la maison que papa a donnée à Yaya. Ce n'est pas juste une maison. C'est aussi le refuge que papa a offert à Yaya. Tant que papa est là, je ne laisserai jamais Yaya être blessée. Près de papa, Yaya sera toujours chez elle. Papa. Allô? Qu'est-ce que tu as dit? Tes vêtements sont trop sales. Change-les tout à l'heure. Bois ça. Es-tu sûr que la fille que tu m'as trouvée, c'est Lin Fei? Peux-tu m'aider à chasser cette petite peste, Lin Yaya? Bien sûr que oui. Puisqu'il est lié à Lin Yaya et à son père, il suffit de saisir le bon moment pour briser cette alliance. Ce talisman contient un sort à l'étoile de la lance. C'est lors de l'accident surnaturel précédent que j'ai spécialement volé son sang pour le transformer. Maintenant, Lin Yaya est gravement affaibli. Il lui est difficile de percevoir l'anomalie. Alors, fais simplement ce que je t'ai dit au moment venu. Verse de l'eau symbolique dans la maison. Fais en sorte que Lin Fei en boive un bol. Comment briser cette situation? Dès que Lin Yi met les pieds dans cette maison, en voyant cette fille, Lin Fei, il ressentira un sentiment de familiarité. Cela va certainement rompre les liens entre Lin Yi et Lin Yaya. Où est la fille au téléphone tout à l'heure? Papa. Est-ce la fille biologique de papa? Mais le grand-père Guy n'a-t-il pas dit que papa n'avait que moi? Les liens avec les enfants sont-ils si faibles? Que se passe-t-il? Qui es-tu? Lin Yi, c'est ta fille. C'est impossible. Ma fille est déjà... À l'époque, Xiao Ruan a eu un accident et a donné naissance à un fils qui a été trouvé par quelqu'un. Je viens juste de retrouver ma petite fille. Regarde, c'est un test de paternité. Toi. C'est vraiment ma fille et celle de Xiao Ruan. Eh bien, il y a encore des liens du sang dans ce monde. Pas étonnant que je t'ai vu tout à l'heure. J'ai ressenti une familiarité. Le vieux taoïste ne m'a vraiment pas trompé. Papa, je t'ai attendu si longtemps. Mais grand-mère a dit que tu avais déjà une autre fille. Tu ne veux plus de Fei, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, papa, je ne veux pas que tu ne veuilles plus de Fei. Grande sœur. Je n'ai jamais vu mon père depuis ma naissance. Je tiens beaucoup à mon père, j'ai enfin réussi à le retrouver. Je ne veux pas partager l'amour de mon père avec quelqu'un d'autre. Alors, tu peux quitter mon père, s'il te plaît? C'est ça. Élever la fille des autres au lieu de sa propre fille. Ça blesse tellement le cœur de Fei. Papa. Papa ne va pas abandonner Yaya. Pour moi, Yaya est le plus beau cadeau que le ciel m'ait donné. Sans Yaya, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Tant que, je vous respecte en tant qu'aîné. Mais si un jour vous dites encore que vous voulez chasser Yaya, ne vous étonnez pas si je ne suis pas polie. Tante, je sais que vous avez bon cœur. Mais Fei est notre chair et notre sang, la famille Lin. Elle a enduré tant d'injustices pendant tant d'années. Comment pouvez-vous vous résoudre à lui briser le cœur à nouveau? Papa de Fei ne te rejettera pas. Il ne rejettera pas non plus Yaya. L'aimer, ce n'est pas le posséder, mais le partager. Mais je ne veux pas partager papa avec quelqu'un d'autre. Grand-mère dit que seuls les enfants biologiques méritent d'être ta fille. Le lien du sang n'est pas la seule réponse à l'affection. Yaya n'a aucun lien de sang avec moi. Mais il m'a sauvé la vie. Et il a traversé les moments les plus difficiles avec moi. Dans mon cœur, je l'ai déjà considéré comme. Je considère Yaya comme ma propre fille biologique. Fifi, tu es aussi la petite chérie de papa. Papa t'aimera de manière équitable. Mais papa ne peut pas blesser un autre enfant à cause de toi. Ma sœur mange des bonbons. Tu ne veux pas de ton bonbon. Tu as volé le papa et tu fais semblant d'être gentil. Papa est désolé, Yaya.
Ce n'est pas ta faute. Mais Yaya, tu dois te souvenir de ça. Ne te sous-estime jamais. Je ne veux plus retourner à l'orphelinat pour être maltraité. À l'époque, grand-père a dit que tant que je restais ici, je pourrais changer mon destin. Je dois absolument rester. Si tu veux rester, fais comme je te dis. Consommation continue. Ma magie s'affaiblit. Je ne peux pas voir d'où vient l'inféfeille. Si l'inféfeille est la fille de papa, elle fait partie de ma famille. Comment pourrais-je les rendre heureux, lui et papa? Ah. Qui t'a permis de jouer avec ma balle? Féfeille, lâche vite. Qui sait quel germe elle a sur elle? Ne salis pas tes mains. Je n'ai pas de germe sur moi. C'est juste ton cœur qui pense que tout est sale. Toi, sale petite, tu oses répondre. Ne crois pas qu'avec l'un pour te protéger, tu es si importante. Ce lien du sang? Ce n'est pas quelque chose de sauvage qui peut rivaliser. On va voir ça. La fille biologique est de retour. Tu n'as qu'à dégager. Mon père ne va pas me chasser. C'est toi, mauvaise grand-mère, qui incite toujours ma sœur et mon père. Cette petite peste. Regarde comment je vais te punir. Ah Papa. Il me harcèle. Il m'a poussé avec grand-mère. J'ai très mal aux pieds. Viens, lève-toi d'abord. Xiaoyi, tu dois vraiment surveiller cet enfant. Féfé veut juste jouer avec lui. Il a même osé frapper. Comment la famille Lin peut-elle avoir un tel enfant? Yao, dis la vérité. Je ne les ai pas poussés. C'est la mauvaise grand-mère qui voulait me frapper. Quand j'ai esquivé, elle est tombée toute seule. Tu nous prends pour des idiots en mentant. Fifi est ta propre fille. Comment peux-tu faire preuve de favoritisme envers une étrangère? Ça suffit. Je vais demander encore une fois. Est-ce que Yaya a maltraité Fifi? Oui. Pour assurer la sécurité des deux enfants, hier soir, j'ai fait installer des caméras chez nous. Je n'ai pas encore eu le temps de vous prévenir. Quoi? Nous savons tout de suite la vérité sur cette affaire. Tu as installé des caméras. Féfé, c'est ça que tu appelles pousser quelqu'un. Moi, je voulais juste jouer avec lui. Féfé, l'honnêteté est la chose la plus importante. Tu ne fais pas que harceler Yaya. Tu t'es aussi allié à grand-mère pour mentir. Même maintenant, tu choisis encore de te défendre par des mensonges. Tu m'as vraiment déçu. L'Infei est encore jeune. Elle n'était qu'un peu confuse. Je pense que la personne qui devrait réfléchir, c'est toi. À partir d'aujourd'hui, sans ma permission, tu n'as pas le droit de mettre un pied dans ce salon. Et toi, retourne dans ta chambre et réfléchis. Quand as-tu appris à respecter ta famille? Quand ressortiras-tu? Espèce de sale bâtard. C'est pas fini? Papa, ne sois pas en colère. Si ma sœur ne m'aime vraiment pas, je peux aussi vivre seule. Papa a eu tant de mal à retrouver sa fille. Je ne veux pas mettre papa dans l'embarras. Xiaoya, la gentillesse a ses limites. Papa a des dettes envers Féfei. Il va les rembourser petit à petit. Mais ce n'est absolument pas sacrifier toi. Et je dois aussi lui apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce que dit grand-père Tortue. Papa n'a clairement pas eu d'enfant. Pourquoi est-ce qu'une fille apparaît soudainement? Est-ce que ma venue a tout changé? Non, ça ne peut pas être ça. Je dois comprendre. Linyi est son esprit têtu. Elle ne croit même pas en sa propre fille. Et en secret, elle enquête sur l'origine de Féfei. Est-ce que cette démarche va vraiment le rendre idiot? Il ne pourra plus distinguer sa vraie fille. C'est vraiment comme ça. Papa, je suis désolée. Aujourd'hui, Féfei n'aurait pas dû mentir et salir Yaya. Féfei avait simplement peur que papa ait Yaya. Et qu'il n'aime plus Féfei. Féfei ne veut plus retourner à l'orphelinat. Après tout, c'est encore un enfant. Jusqu'où peut aller la méchanceté d'un cœur? Il désire simplement trop l'affection. Féfei, reconnaître ses erreurs et pouvoir les corriger, c'est ce qui fait un bon enfant. Alors papa n'est plus en colère. C'est moi qui ai préparé cette soupe pour papa. Je l'ai apprise à l'orphelinat. Papa, goûte un peu. Un si petit enfant sait déjà cuisiner. Ah, ça me rappelle. C'était la première fois que je voyais Yaya. Papa, ne bois pas. La soupe est empoisonnée. Il veut te faire du mal. Que fais-tu? Féfei va bien. Papa. Cette soupe est empoisonnée. Tu ne peux pas boire, tu mens. Féfei n'a pas empoisonné. Féfei ne fera pas de mal à papa. Yaya, tu te trompes peut-être.
Féfé est si petite. Comment pourrait-elle me empoisonner? C'est la méchante grand-mère qui lui a donné ça. Yaya jure devant le ciel qu'elle ne ment pas à papa. La servante a vraiment agi sans le vouloir. Mais c'est clairement ma famille. Ne crois surtout pas à ces balivernes. Tu n'as pas dit qu'il y avait du poison dans la soupe? Je peux te le prouver. Tu vois, il n'y a rien de grave. Yaya, tu te trompes? Non, je ne me trompe pas. J'ai entendu de mes propres oreilles la mauvaise grand-mère dire au téléphone qu'elle allait l'utiliser pour nuire à ton père. Il vient de dire que Féfé est inutile. Contrairement à lui, qui aiderait papa. Avec une seule phrase, papa va me mettre dehors. Papa, je ne l'ai pas fait. D'accord, Yaya. Je ne comprends pas pourquoi tu n'aimes pas Féfé. Elle est la fille biologique de Lin Yi. Elle appartient à la famille Lin. Comment pourrait-il lui faire du mal? Yaya Lin, je dis ça exprès pour que tu comprennes. Ce qui pousse Lin Yi à se méfier de toi ne vient pas d'eux. Même avec une méfiance extrême, Lin Yi ne laisserait pas ses enfants. Ce talisman peut lui faire croire totalement ce que Madame Chi a dit. Li Yaya, je ne crois pas qu'il ose encore cette fois. Ne sois pas triste, Féfé. Cette fois, Yaya t'a mal compris. Yaya, dépêche-toi d'excuser Féfé. Il s'avère que papa peut vraiment changer. Il avait pourtant dit qu'il te ferait toujours confiance, peu importe le moment. Bien sûr qu'il croit. À tout moment, papa croit en Yaya. Cette soupe est préparée selon une recette secrète. Elle correspond au thème astral de papa. Peut disperser ton âme. Les autres n'ont rien en buvant. Si papa boit, ça te rendra idiot. Une personne finit seule et misérable. Tu n'as qu'à regarder. Ouais, Regarde. N'importe quoi. Moi et Féfé sommes tous deux tes proches. Si cette soupe peut te ruiner et te rendre malheureux, ne sommes-nous pas en train de nous faire du mal? Parce que Féfé n'est pas la fille biologique de papa. Il veut te rendre stupide. Pour te cacher qu'il reste dans la famille Lin. Ça suffit. Féfé est ma fille biologique. Il y a un test de paternité pour le prouver. Personne ne peut changer cela. Il ne reste pas beaucoup de temps. Tout le monde devrait se coucher tôt. Cette soupe n'est pas à boire, c'est un vrai petit sauvage. Nous devons trouver un moyen de le faire partir. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas ta sœur. Grand-mère dit que je n'ai pas de sœur. Ici, c'est chez moi. Pourquoi tu restes chez moi sans vouloir partir? Je te déteste. Tu n'as pas de père? Toi, tu dois absolument t'approprier mon père. Ah. 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 Féfé, ça va? Que s'est-il passé? Ma sœur m'a poussé. Ce n'est pas moi. C'est elle qui m'a tiré, je n'ai pas tenu debout et je suis tombée. Féfé, même si tu as fait quelque chose de mal, ce n'est pas une raison pour la pousser dans les escaliers. Yao Yao, je ne pensais pas que tu lui ferais ça. Tu m'as vraiment déçu. Tu crois que papa me croit ou te croit? Et si on faisait un pari? Si tu perds, tu devras quitter notre maison. Fifi, il n'y a pas de problème avec les tests. Je vais aller voir Yaya. Elle n'est même pas descendue manger. Elle doit avoir été effrayée par moi tout à l'heure. Mais quand même, ce que Yaya a fait, c'était vraiment trop. D'accord, allons manger d'abord. Je vais chercher Yaya. Féfé est vraiment tombée en marchant dans le vide. Je n'ai pas cru Yaya tout de suite. Elle doit être très triste. C'est pas bon, Yaya est partie. Quoi? C'est une lettre laissée par Yaya. Monsieur Li, regardez ça. Papa, quand? Je suis déjà partie à ce moment-là. Yaya aime beaucoup papa. Il aime le premier au monde. Mais mon arrivée a rendu papa triste. Yaya ne souhaite pas ça. Alors elle a décidé de partir d'abord pour un moment. Maman, prends bien soin de toi. Yaya reviendra vous voir. Yaya. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui t'ai ramené ici. Tu as toujours été là pour m'aider. Mais je ne te fais pas confiance.
Papa, tu me crois? Bien sûr que oui. À tout moment, papa croit en Yaya. Non, je dois le retrouver. Je dois m'excuser auprès de Yaya. Vite, jette les œufs. Ne laisse pas l'un y découvrir que tu es allergique aux œufs. Oui, cette allergie alimentaire est héréditaire. Ton père biologique est allergique aux œufs. Ne laisse pas l'un y découvrir. Tu dois faire attention aux détails pour que tout corresponde. Oui. Parce que Feifei n'est pas la fille biologique de papa. Répète ce que vous venez de dire. À qui appartient vraiment Feifei comme fille? Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça change de te révéler la vérité maintenant? Le test de paternité est faux. Feifei n'est même pas ton enfant. Si ce petit bâtard ne t'avait pas protégé, tu serais déjà mort entre mes mains. Tu n'as pas trouvé étrange la soupe que tu viens de boire? Vous avez conspiré contre moi. Maintenant, sans ce bâtard pour me bloquer, voyons qui pourra encore te sauver. HMPF. Papa. Papa. Ce n'est rien. Il n'y a pas de problème. Peu importe les méthodes douteuses, tant que Yaya est là. Je ne laisserai jamais mon père être blessé, même un peu. Ah ah. Suis-je en train de rêver? Ne suis-je pas le roi dragon de la mer de l'Est? Pourquoi suis-je ici, dans ce monde humain? C'est l'odeur du sang, n'est-ce pas? C'est ma fille, Xiaongling. Comment est-elle dans ce monde, Xiaongling? Réveille-toi, je suis ton époux. Xiaongling, tu es enfin réveillé. Mon époux, tu te souviens enfin de moi. Xiaongling, 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 ce n'est pas bon. Il a défié le ciel pour me sauver. Elle a déjà blessé l'âme immortelle. Il faut retourner immédiatement dans l'est de la mer. Tiens bon. Votre Majesté le roi dragon. Xiaongling force la réversale du destin des mortels. L'âme immortelle subit la contre-attaque du ciel. Si cela continue, il ne restera qu'à utiliser la puissance de ses proches, accumulée sur 1000 ans, pour condenser une pilule immortelle de sa propre vie. Seul ainsi pourra-t-on réparer son âme. Votre Majesté le roi dragon vient tout juste de traverser une épreuve humaine. Il suffit de survivre à la foudre céleste pour s'élever en tant qu'immortel. Comment pourrait-on abandonner à ce moment crucial? La calamité de la foudre arrive sur la mer de nuages. Dans une demi-bougie d'encens, elle s'éteindra. Tous les immortels, veuillez vous rendre rapidement à la plateforme de transcendance. Cela. Majesté, cela. Retirez-vous. Non. Si aujourd'hui vous prenez le Dan, vous mettrez fin à votre chemin vers l'immortalité de vos propres mains. Votre Majesté, réfléchissez bien. La calamité du tonnerre céleste est la plus meurtrière des 3 royaumes. Sans une pilule immortelle pour se protéger, vous mourriez sans aucun doute. Vous n'êtes pas seulement le père du prince dragon. Vous êtes aussi le maître de la mer de l'Est. Ah ah. Votre Majesté. Laissez-moi passer. Ma fille est en danger de mort maintenant. Et vous me demandez de juger la vie ou la mort? Le tombeau impérial se sacrifie pour moi. Je préfère endurer la douleur de ma mâchoire. Échanger ma vie contre cette pilule immortelle sur Terre. Même si cela signifie que je dois sacrifier mon âme de dragon, je n'hésiterai pas. Majesté, non. Mon époux. Mon époux, comment peux-tu me donner ton Dan intérieur? Xiaongling. Tu souffres pour moi dans le monde des mortels. Comment un père pourrait-il supporter de te voir blessé? Tu as fait un voyage dans le monde humain. Tu es déjà devenu un grand enfant. À partir de maintenant, dans la région de Donghae et de Jinling, ce sera toi qui veilleras sur la maison à la place de ton mari. Ah ah ah. Un tonnerre céleste approche. Protégez rapidement l'empereur.
Oh, petit renard. Regarde bien, c'est la dernière leçon que ton père t'a donnée. Non. Je ne veux pas que père meure à Ongling. Non. Je ne veux pas que mon mari meure. Oh là là, renard, écarte-toi. Mon mari, tu ne peux pas me laisser. Cette fois, Yaya ne sera pas obéissante. Mon mari. Dans cette vie, nous partagerons la vie et la mort. Jamais abandonnés. Ah ah ah. Mon Dieu. Comment cela peut-il tuer? Ce n'est pas une épreuve de mort. Vous protégez le lien par votre vie. Alors vous comprenez la voie du ciel et de l'amour. Ainsi, cette voie du ciel n'implique pas la vie et la mort, mais la véritable affection. Les proches savent qu'ils vont souffrir. Et pourtant ils tendent la main pour accueillir l'autre. Mon époux. Nous nous sommes attrapés l'un l'autre. Le ciel en témoigne. Votre Majesté et le jeune prince sont nés du même Dieu suprême. C'est une véritable ascension. Yaya, à partir de maintenant, dans cet univers et cette galaxie, mon époux t'emmènera faire la fête jusqu'au bout. Ah. Mon cher, nous devons nous dépêcher d'écrire le caractère de bonheur. L'année dernière, nous avons été retardés à cause du festival de la transformation du dragon. Cette année, nous devons faire en sorte que chaque foyer soit orné des bénédictions du palais du dragon. Le bonheur de Jinling. Ne t'inquiète pas, regarde d'abord. Le roi dragon de la mer de l'Est, Aobing, a réussi à surmonter l'épreuve. Il bénit le peuple. Il accorde spécialement le poste de seigneur des Carpequois des Trois Mondes, apportant richesse et prospérité au monde. Wang Tianling, le dieu de la richesse du ciel, chef suprême de la prospérité dans les Trois Royaumes, part immédiatement pour le palais de Jade recevoir ta consécration, c'est efficace. À partir de maintenant, non seulement nous pourrons distribuer des lingots d'or, mais aussi apporter santé, amour et richesse aux pauvres. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais laisser la troisième région voir. Nos écailles dorées flottantes de la mer orientale. Ah. Waouh, ah. Ah, c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. C'est réussi. L'expédition est partie, c'est parti. C'est encore un chef-d'œuvre. Ça y est, c'est sorti. Enfin. C'est un garçon.